Le jardin secret, texte d'Inge Michart. La veille de notre départ en vacances, j'avais ramassé la petite enveloppe échouée sur le tapis de l'entrée et lu avec soulagement « Pas d'entraînement aujourd'hui ». J'avais murmuré « Sévère » entre mes dents et j'étais allé déposer la note près de l'assiette de mon père. Plus tard, maman m'avait demandé, l'air affolé, tout en posant la casserole sur la table « Mais enfin Diego, tu n'as pas encore enfilé ton équipement ?»« Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, maman », avais-je répondu, sans laisser paraître ma joie. Assis à ma place pour le dîner, je fixais les trophées sur le buffet. Le célèbre buteur Diego Desmay, c'était moi. Partout dans le salon, il y avait des photos de moi shootant dans un ballon ou brandissant une coupe, et partout dans ma chambre, des posters de footballeurs que je n'avais pas choisis. Pour mon anniversaire, aucun suspense. J'aurais des chaussures de foot. À cette pensée, je soupirais. Et maman me regarda comme si elle voulait dire quelque chose. Mais c'est à ce moment-là que papa est rentré. Il a lu la note et a grogné. « Encore annulé ? Est-ce que Stéphane est encore malade ou quoi ?» J'ai plongé le nez et ma fourchette dans mes spaghettis. Moi, j'ai toujours trouvé que Stéphane était un bon entraîneur, mais ce n'est pas l'avis de papa. Pas assez dur à son goût. En fait, Stéphane et papa ne s'entendaient pas très bien. Mon entraîneur était persuadé que papa allait me dégoûter du football, à force. « Ok, pas grave, » a dit papa la bouche pleine. « On ira au terrain de foot tout à l'heure. » J'ai poussé mon assiette rageusement, mais personne n'a eu l'air de le remarquer. Le jour du départ, je n'arrive pas à me lever. Je suis encore dans mon lit quand j'entends papa et maman embarquer les derniers bagages dans la voiture. Ils doivent remplir le coffre à ras-bord, car on part pour 3 semaines. Je bâille et je m'étire. Tous mes muscles me font mal. L'entraînement avec papa, ce n'est pas de la tarte. Papa, lui, il ne peut plus vraiment faire de sport, à cause d'un accident. À l'entraînement de foot, quand il avait 18 ans. Il m'a donné le prénom de son joueur préféré, Diego Maradona. Son rêve était que je devienne buteur de première classe. Et au début, j'ai aimé ça. Le vent dans mes cheveux quand je courais, la satisfaction d'intercepter le ballon. Mais peut-être que je n'aurais pas dû me dépasser à ce point. « Suis ton cœur », disait toujours Stéphane. Je n'étais tout simplement plus sûr d'aimer jouer au football. Sauf bien sûr quand papa exultait sur le bord du terrain, parce que je venais de marquer un but. Là, oui, ça m'allait droit au cœur.